ואני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ופרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נביא מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגל ושמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו וכל ישראל אמן. ערב טוב à tous, ברוך השם, c'est Adishmaya. On se retrouve pour notre étude du Likutei Moharan, du Likutei Halachot, les enseignements de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan. Que ces paroles de Torah soient pour la tzlacha de toi, Israël, là où ils sont. Que chacun trouve son chemin pour revenir vers Akadosh Baruch Hu. Chacun a son chemin, son propre chemin, qu'on ne peut pas emprunter ni copier à personne d'autre. À personne d'autre. Chacun il a son propre chemin qui correspond à ses chalakim de Neshamot, ces parties de Neshama qu'il a reçues d'Hashem Yitbarach pour venir faire le tikkun ici dans ce monde. Qu'Hashem nous aide de ne pas empirer la situation quand on vient et qu'on soit capable de réparer ce qu'on est venu réparer et ne pas empirer les choses. Alors on va étudier une section dans le Likutei Halachot aujourd'hui. On s'excuse pour le retard, on a commencé un peu plus tard à cause du jeûne. On va étudier Bezrat Hashem la section dans Likutei Halachot qui correspond au Kriyat Shema. Vous savez que toute la vie de Rabbi Nathan a consisté en deux parties. Une partie c'est transmettre, dévoiler les enseignements de son maître, Rabbi Nachman de Breslev, les réécrire, c'est-à-dire les copier, les imprimer. Il s'est battu toute sa vie, il a risqué sa vie pour ça. Et à la demande de son maître Rabbi Nachman, il a aussi enseigné le Likutei Halachot, qui sont ses enseignements à partir des enseignements de Rabbi Nachman, mais qui sont ses chidushim, ses nouveautés dans la Torah, son chemin, qui va évidemment la prolongation de celui de Rabbi Nachman, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mais surtout, ça vient nous apprendre que il a réussi à nous amener, tout son Likutei Halachot, il a un seul but. On l'a expliqué déjà plusieurs fois, c'est de donner à chacun encore plus envie de faire les mitzvot en découvrant pourquoi Hachem nous les a donnés. Mais le Likutei Halachot, il ne s'étudie que quand on a commencé à faire la mitzvah. Il ne vient pas ici pour remplacer la mitzvah, l'ordonnance de Dieu, de faire la mitzvah sans comprendre et sans vouloir comprendre. Une fois qu'on fait la mitzvah, alors le Likutei Halachot vient prendre tout son sens, puisqu'il vient nous expliquer pourquoi est-ce que Hachem nous a donné la mitzvah, qu'est-ce qu'il cherche à nous transmettre à travers cette mitzvah-là, qu'est-ce qu'il veut qu'on devienne grâce à cette mitzvah. Il y a une mitzvah qui est très connue, très importante dans le judaïsme, c'est la mitzvah de Kriyat Shema, de dire avec la bouche le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que l'on dit 2 fois par jour, le matin et le soir. En vérité, le soir et le matin, comme c'est écrit dans Kriyat Shema, ou Shovecha ou Kumecha, quand tu t'endors, enfin quand tu t'allonges et quand tu te lèves. Donc ça commence d'abord par le soir. Et on va comprendre pourquoi. Rabbi Nathan explique qu'en vérité, les deux Kriyat Shema ont un même temps. Nous, on croit que c'est le matin, c'est-à-dire la journée, et le soir. En vérité, Rabbi Nathan dévoile que le Kriyat Shema, son seul temps, c'est le soir. C'est juste que le soir s'étend jusqu'au matin. Comment? Parce que c'est écrit dans la Gemara de Masechet Brachot que les plus fainéants des générations à l'époque, qui étaient les fils de rois ou les rois eux-mêmes, se permettaient de se réveiller 3 heures après le lever du jour. Donc Rabbi Nathan il explique tout simplement que la mitzvah de Kriyat Shema du soir, elle commence à Tzet HaKochavim, quand on est sûr que c'est le soir, c'est-à-dire à la sortie des étoiles. Et la mitzvah du matin, elle commence au lever du jour et se termine 3 heures après le lever du jour. Si c'était une mitzvah de la journée, alors on devrait pouvoir la faire toute la journée. Et pourtant la Gemara nous apprend dans Masechet Brachot que celui qui a raté les 3 premières heures de la journée et qui se réveille malheureusement plus tard, eh bien, quand il fait Kriyat Shema, ça lui est compté comme s'il avait étudié la Torah, mais pas comme la mitzvah de Kriyat Shema. Pas comme la mitzvah de dire le Shema. Il y a une mitzvah, Hachem nous a commandé de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad 2 fois. Une fois le soir et une fois le matin avant la 3e heure. Et Rabbi Nathan dit en vérité les deux correspondent à un même temps, qui est le temps où les gens y dorment. Il y a des gens qui dorment tôt, c'est des tzadikim, ils dorment
tôt dans le sens que, oui, non pas du tout les tzadikim pour dire la vérité, mais on va dire les gens qui veulent être des tzadikim, ils dorment tôt pour pouvoir se réveiller tôt, et donc eux, ils doivent au moins attendre après Tzet Kochavim, après la sortie des étoiles pour pouvoir dormir, pour pouvoir faire Kriyat Shema, et s'ils ne l'ont pas fait avant d'aller dormir, s'ils sont vraiment dormis trop tôt, ils pourront le faire toute la nuit. Ça c'est la mitzvah du soir. Il y a une mitzvah du matin qui dure environ 3 heures, qui est entre le moment du lever du soleil jusqu'à la 3e heure après Kriyat Shema, et qui correspond aussi où les gens continuent à dormir, même à l'époque. Aujourd'hui, il y a plus de fainéants qu'à l'époque. Mais à l'époque, il y avait les fainéants, ceux qui pouvaient se permettre d'être fainéants, c'était les rois et les fils de rois, qui n'avaient ni travail, ni responsabilité familiale, ni rien de tout ça. On s'occupait de tout pour eux. Donc eux, ils étaient capables de dormir plus. Mais alors, la question qui se pose, la question que pose Rabbi Nathan, et à laquelle il répond de façon extraordinaire, il dit, pourquoi est-ce que Hachem, il a donné cette mitzvah de Kriyat Shema lorsque les gens ils dorment? Puisqu'on vient de prouver par A plus B que tout le temps où on a la mitzvah de Kriyat Shema, c'est seulement quand certaines personnes dorment. C'est pas, on va dire pas la majorité, mais au moins que c'est le temps que les gens y dorment. Eh bien, tout simplement, dit Rabbi Nathan, pour une raison extraordinaire, selon moi, c'est que Bechina Kriyat Shema shel Shachid ou Kriyat Shema shel Arvit, Kriyat Shema shel Arvit zmana kol halayla, le temps du Kriyat Shema du Arvit, donc de la nuit, c'est toute la nuit. Kol azman shechiva, tout le temps qu'on est allongé, que les gens dorment. Kriyat Shema shel Shachid, en zmana ki ima baboker at shalosh shaot sheu zman kima. C'est jusqu'à la 3e heure, c'est-à-dire le temps où les gens se lèvent. Ki itgalut v'notzetzut elokut shemitnotzetz umeir belev ha'adam ze bechinat zeriat ha'or baboker ki ha'ikar or hashemesh hu or Hashem yitbarach shemimenu meirim kol ha'orot. Il dit parce que le Kriyat Shema, il vient pour une raison en particulier, mais en vérité, il va dévoiler plusieurs raisons, mais une des raisons qu'il rapporte, c'est que le Kriyat Shema, il vient pour réveiller l'homme. La mitzvah de Kriyat Shema, elle a été donnée à l'homme pour le réveiller. Le réveiller de quoi? De sa torpeur, de sa dormance, de son, comme on dit les ours, de son hibernation. Nous, hommes, la nature de l'homme, c'est d'hiberner. Dans quel sens? D'hiberner spirituellement. D'oublier Hashem Yitbarach, d'oublier sa grandeur, d'oublier son unité, d'oublier que c'est notre Dieu, d'oublier sa présence, de manquer de conscience de sa présence. Si on avait conscience de sa présence, on ferait tous chouva, on se remettrait tous en question 24 heures sur 24, on voudrait tous faire exactement ce qu'il nous a demandé, mais parce qu'on omet, ou on fait semblant, ou c'est pas qu'on fait semblant, mais parce que c'est plus facile de vivre sans, des fois, cette conscience-là qui nous oblige, alors on se retrouve à passer sous silence sa présence. Et le Kriyat Hashem nous donne la mitzvah, donc l'obligation, l'ordonnance, de, oui, ne plus passer sous silence sa présence, et de se rappeler Hashem Elokeinu, Hashem il est avec nous, Hashem c'est notre Dieu, et Hashem Echad, Hashem il est un. Ça veut dire dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qui existe autour de nous, Hashem il est un. Si tu peux juste éteindre ça fait du bruit. Hashem il est un. Alors ça a l'air ça a l'air enfantin presque. Simple d'ailleurs, c'est l'une des premières phrases qu'on apprend aux enfants. Hashem, que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est l'une des premières phrases qu'on apprend aux enfants. Et ça a l'air enfantin, mais c'est ce que les plus grandes tzadikim atteignent dans leur plus haut niveau. Cette conscience permanente de la présence d'Hachem, que tout ce qui les entoure c'est Hachem, que tout ce qui gère leur vie c'est Hachem, ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, l'intervention divine dans chaque événement de sa vie, que tout ce qui nous entoure, que toute la présence, qu'il n'y a rien qui n'existe plus, qui existerait sans Hachem, et qui ne peut exister sans Hachem, et que notre vie n'est régie dans tous ces détails que par Hachem, et que c'est lui qui gère tout et qui contrôle tout pour notre bien et pour le bien infini. Tout ça, c'est des consciences, c'est des concepts qu'on répète à chaque fois de Emouna et de Bitachon, de foi et de confiance en Dieu, qui oblige l'homme à se remettre en question, qui oblige l'homme à vérifier ses actions pour se préparer à ce qui vient après ce monde-ci. Tout le monde, toutes les mitzvot, elles viennent te préparer au monde futur, à ce qu'il y a après.
Les mitzvot, elles ne sont pas données pour l'homme dans ce monde. Elles sont pour faire grandir l'homme et faire devenir la personne qui les fait, quelqu'un qui pourra profiter du monde futur et de l'éternité et de la proximité avec Hachem. Parce qu'un voleur, c'est pas proche d'Hachem, parce qu'un menteur, c'est pas proche d'Hachem, parce qu'un tricheur, c'est pas proche d'Hachem, parce qu'un orgueilleux, c'est pas proche d'Hachem, parce qu'un coléreux, c'est pas proche d'Hachem. Donc, toutes les mitzvot, elles viennent tout simplement pour te rentrer de la émouna et du bitachon en toi et t'obliger à vivre déjà dans ce monde où Hachem est caché avec lui pour que toutes ces mauvaises midotes s'éloignent de toi, se métaken, se réparent et ainsi pouvoir vivre avec lui pour l'éternité. Vous comprenez que c'est un travail de chaque instant, c'est un combat, c'est épuisant, à la fois physiquement, parce qu'il y a des mitzvot qu'il faut faire physiquement, se réveiller le matin tôt, se réveiller pendant Chatzot. Aujourd'hui, maintenant, pendant les 3 semaines qui fait partie le 17 Tammuz du 9 Av, même le Chatzot de la journée, s'asseoir par terre et faire le Chatzot, arrêter sa journée pour pouvoir pleurer sur le Beth Amikdash. C'est épuisant physiquement, mais c'est aussi épuisant spirituellement, il ne faut pas se le cacher. C'est épuisant émotionnellement, toujours se remettre en question, toujours vérifier est-ce qu'on a fait la bonne chose, est-ce qu'on a dit la bonne chose, est-ce qu'on a réagi de la bonne façon. C'est épuisant. Les gens qui ne sont pas dans ce combat permanent, ils voient les religieux, enfin, moi je ne sais même pas religieux, parce que tu peux ne pas être religieux, enfin pas religieux, ça ne veut rien dire ce mot-là, mais ils voient ceux qui veulent servir Hachem et qui combattent, et des fois ils les jugent négativement en disant mais regarde-le, il n'est pas habillé, il a une tache sur la chemise, ou il n'est pas habillé correctement, ou il sue, ou je sais pas ce qu'il a. Ils sont en train de les juger. Pourquoi? Parce que eux ils vivent pas ce combat, donc ils savent pas combien c'est fatigant. C'est comme celui qui étudie pas la Torah, et il regarde celui qui étudie la Torah et il dit mais attends, il fait rien de sa journée. Parce qu'il sait pas c'est quoi étudier la Torah. Quelqu'un qui est assis à étudier la Torah, il n'y a pas une tâche plus prenante et qui demande plus d'efforts que ça. Que d'étudier véritablement, d'essayer de comprendre ce que veut Hachem, d'essayer de comprendre ce que les explications de celui-là qui contredit celui-là, qui contredit l'autre, qui contredit encore l'autre, et d'essayer de comprendre ça, et que pas d'ouvrir un livre et de prendre tout ce qui a été mâché par les gens qui ont précédemment écrit le livre. Non, de s'imprégner de la Torah, de sortir des chidushim toi-même de la Torah. C'est la chose la plus dure qui existe au monde. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un travail. Ce travail, il s'appelle se réveiller, ne jamais se laisser dormir. Spirituellement, ne jamais dormir. Alors, Hachem t'a dit, pour ne pas dormir, le moment où les gens y dorment, toi, tu dois faire Kriyat Shema. Tu dois te rappeler que je suis là, tu dois te rappeler que j'existe, tu dois te rappeler que je suis un, que tout ce que tu vois, toute la multiplicité du monde que tu vois, toutes les choses, qu'il y ait des milliers d'oiseaux, et des milliers d'animaux, et des milliers de poissons, et des milliers de gens, et de faces qui ont différentes, en vérité, c'est que moi. Il n'y a que un. C'est moi. Ça, c'est le travail de l'homme à chaque instant, et c'est ce qui fait qu'un homme, il peut grandir, changer, devenir meilleur, se remettre en question, arrêter de voler s'il a une tendance à voler, arrêter de se mettre en colère s'il a une tendance à se mettre en colère, arrêter de jalouser s'il a une tendance à se mettre à jalouser, devenir l'homme que Hachem veut qu'il devienne. En même temps, il met taken ses parties de Neshama, et en plus, il reçoit plus de parties de Neshama parce qu'il devient un kli, un réceptacle propre, parce que le Rabbi Nathan dit que il dit à partir d'une Torah de Rabbeinu que la lumière qui descend d'Hachem, elle est complètement pure, elle est parfaite. Maintenant, elle va s'habiller dans le monde sous forme de bracha ou sous forme de klala, sous forme de bénédiction ou sous forme de malédiction, en fonction de la personne, du réceptacle de la personne. Si le réceptacle il est pur, et Rabbi Nathan dit dans l'écoute à la Chod Dalet, que le réceptacle pur, c'est quelqu'un qui a Shmirat Abrit, qui a gardé l'alliance avec Hachem. Qui a gardé l'alliance avec Hachem, ça veut dire évidemment dans les mœurs, ça c'est le premier niveau, c'est la base de toute relation honnête, sincère et vraie avec Hachem. Mais après, ça se démultiplie dans toutes les midotes. Quelqu'un qui est honnête dans le travail, quelqu'un qui est honnête qui est honnête dans sa famille, qui est honnête dans toute l'honnêteté, la simplicité, l'honnêteté, la vérité, la sincérité dans la relation avec Dieu, elle permet d'être un kli naé, d'être un réceptacle entier, propre, sans défaut. Et ça amène la bracha. Parce que la lumière, elle descend sur chacun d'entre nous. La lumière de Dieu, elle descend sur chacun d'entre nous. La preuve, c'est qu'on est vivant. Sinon, il n'y aurait pas de vie. Si la lumière de Dieu ne descendait pas sur un individu, il n'y aurait pas de vie. Maintenant, alors, des fois, on voit que il y a des gens, ils ont la bracha, pas forcément dans la quantité, mais dans la qualité.
C'est des gens, sur leur visage, tu vois que c'est des gens tzadikim, tu vois que c'est des gens qui ont des bonnes midotes, tu vois que c'est des gens qui se travaillent, tu vois que c'est des gens qui, tu as envie de les aimer, tu as envie de les approcher, tu as envie d'être en contact avec eux. Il y a des gens, rien que tu les vois, tu veux t'éloigner. C'est des gens qui, tu vois, ils ont un inara, tu vois que dès qu'ils te regardent, ils jalousent. Tout de suite, tu le sens. Ils sont orgueilleux, tu sais que tu peux pas vivre avec eux parce qu'ils ont tellement d'orgueil que dès que tu vas prendre un peu de place, ça va être la catastrophe. Ça c'est des gens que avec qui tu peux pas te coller. Tu veux t'éloigner d'eux. Ça pourtant la lumière elle est la même chez l'un chez l'autre. Alors comment c'est possible? Il y en a un qui a un klinae, qui a un réceptacle propre et parfait, et il y en a un autre qui a un réceptacle tout cassé, qui lorsque la lumière elle passe détruit tout. Ce réceptacle il détruit la lumière de Dieu, mais la lumière elle est complètement bonne. Hachem il ne donne que du bien. La seule façon que Hachem il amène dans la vie d'un homme des difficultés, c'est lorsqu'il se détourne de lui. La Gemara, elle dit, ça veut dire quoi se détourner? Il regarde pas, il fait semblant de ne pas regarder. Quand Hachem, il arrête de regarder l'homme, alors il arrête de le protéger, il arrête de le bénir. Et en arrêtant de le protéger, tout le mal, parce que le monde est rempli de mal, tout le mal, l'obscurité, les clipotes, les écorces, elles viennent s'accrocher sur lui. Elles viennent se nourrir de lui. Elles viennent le rendre fou. Pourquoi? Parce que l'individu, il n'a pas ce cli-là. Alors Hachem, il dit, je peux pas, toute la journée tu fautes. Toute la journée tu me remets en question. Toute la journée tu manques de respect. Toute la journée tu ne fais pas ce que je te demande. Alors je ne peux pas te regarder. Ça c'est encore pire, alors je ne vais pas te regarder. Mais quand je ne te regarde pas, alors les clipotes se permettent de s'attaquer à toi. Ça s'appelle Astarat Panim. Astarat Panim, ça veut dire que Hachem, il a caché sa face à l'homme. Alors Hachem, il regarde toujours d'un coin de l'œil. Hachem, il nous aime. Donc il ne veut pas nous laisser tomber complètement. Mais la réalité, elle est qu'il y a ce qu'on appelle Adrat Panim. Hachem, il nous sourit. Hachem, il nous regarde. Et en nous regardant, son regard nous protège. Son regard nous construit. Et ça, c'est si on suit son chemin, si on suit ses voies, si on suit ce qu'il nous a demandé, si on fait ce qui est bien à ses yeux. Et il y a l'autre côté. Si tu fais pas ce qui est bien à ses yeux, si tu sais qu'il faut pas voler, mais tu voles. Si tu sais qu'il faut pas mentir, mais tu mens. Mais si tu sais qu'il faut pas se mettre en colère, mais tu te mets en colère. Si tu sais qu'il faut pas avoir des mauvaises mœurs, mais tu cours après les mauvaises mœurs. Un homme comme ça, ou une femme comme ça, veut pas, elle attire sur elle la klala. Mais c'est pas Dieu qui lui envoie la klala. Rabbi Nathan, il est très clair, c'est pas Dieu qui envoie la klala. C'est son réceptacle qui transforme la lumière de Dieu en klala, en malédiction. Et après, elle dit, mais pourquoi mes enfants, ils me respectent pas? Mais pourquoi mon mari, il m'aime pas? Mais pourquoi mon travail, l'homme, il dit, pourquoi mon travail, ça va pas? Et pourquoi ma femme, elle me respecte pas? Ah, Baba, réveille-toi. Il y a des lois. Hachem, il a donné un code de loi. C'est pas un code de loi pour t'imposer quoi que ce soit. C'est un code de loi pour te montrer quel est le chemin à suivre pour arriver au bout du tunnel sans égratignure. Toi, tu veux traverser la forêt sans map, sans chemin à suivre, tu vas traverser les ronces, tu vas y arriver parce que Hachem il t'aime et Hachem il te laissera pas tomber. Mais tu vas traverser les ronces et tu vas te faire mal et tu vas tomber et tu vas te relever et tu vas monter la montagne. Alors qu'il y avait un chemin tout tracé pour toi. Il y avait un chemin tout tracé. Ça ne veut pas dire forcément un chemin que tu crois être le bon pour toi parce que tu penses que tu es plus intelligent qu'Hachem. C'est un chemin qu'Hachem il a réservé pour toi. Et moi je parle pour moi d'abord, avant toute personne. On est tous dans ce même niveau-là. Chacun à son niveau, il sait ce qui manque en lui de tov, pour être complètement tov. On est tous bons. Et il faut toujours se voir positivement, il faut se renforcer. Mais il y a des moments dans la vie, et ces moments de Tisha B'Av, entre le 17 Tammuz, pourquoi je vous parle comme ça? Parce que des moments entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est des moments où on se rappelle que comme l'a dit la Gemara, comme le dit le Zohar aussi, que chaque génération qui ne voit pas la reconstruction du Beth Amikdash, c'est parce qu'il aurait été détruit dans cette génération aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on ne voit pas d'ici le 9 Av la reconstruction du Beth Amikdash, eh bien sachez que c'est parce que dans notre génération, comme il y a 3000 ans, il aurait aussi été, un peu moins que 3000 ans, il aurait aussi été détruit. Ça veut dire que nous, on est responsable de ça. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau, il y a du travail à faire sur ce qui manque dans nos midot pour être des gens qui méritent le Beth Amikdash, qui méritent le dévoilement d'Hachem, qui méritent Adrat Panim, qui méritent que Hachem nous sourit, que tout le monde entier il voit que Hachem il sourit à Am Israël, que Hachem il laisse pas tomber Am Israël, que Hachem il le laisse pas entre les mains de ses ennemis. Et bien au Hachem on le voit de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail, et c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, et ma responsabilité à moi,
qui vous transmet depuis des années des shiurim, de vous rappeler, de me rappeler à moi-même et de vous rappeler à vous cette notion-là. Et chacun en fera ce qu'il peut. Alors il dit ici, le Kriyat Shema, il est le symbole de toute la Torah Kula, il est la base de toute la Torah. Parce que l'essentiel de la Torah, elle ne se fait que par la foi. On le répète à chaque fois. Ce monde est un monde où s'exprime la foi. Si c'est un monde de certitude, on ne serait pas dans ce monde. On serait dans le monde des anges qui voient Hachem, qui reçoivent un ordre directement d'Hachem et qui sont obligés de le faire sans aucun libre arbitre. Le fait qu'on vit dans ce monde, c'est un monde où s'exprime la foi. Donc plus tu as de la foi dans les tzadikim, dans les talmidei chachamim, dans les écrits de nos sages, dans la Torah, dans les écrits de Dieu, dans la parole de Dieu, dans Dieu lui-même, plus tu deviens quelqu'un qui est prêt à passer à l'autre monde, qui est prêt qui grandit dans ce monde, qui s'élève dans ce monde. Il dit qu'il met voir les la Torah, she'en lanu shum tfisa b'Torah הקדושה כי אם כפי תיקון הברית. Et il dit quelque chose d'extraordinaire, je vous l'ai dit et je le répète, que ce qu'un homme il peut attraper dans la Torah, ce qu'il peut comprendre dans la Torah, ce n'est que conditionnel à son tikkun abrit, à sa réparation des mœurs. C'est seulement en fonction de ça qu'un homme, à ce niveau-là, qu'un homme il est capable de comprendre la Torah véritablement, et pas seulement la Torah, mais aussi ce que disent les sages et ce que dit le tzaddik de la génération. Il dit ici, chez ou tikkun kol hamochin, parce que le tikkun abrit, c'est aussi le tikkun de l'esprit. Chez Azbekabel, alors quelqu'un qui dans sa vie voit qu'il n'y a pas de tikkun abrit, c'est la première chose qu'il doit se battre. Avant toute chose, c'est ça qu'il doit battre. Il doit se battre d'avoir des bonnes mœurs, de faire attention à ses yeux, de faire attention à son esprit, à ses pensées, de faire attention à ses paroles, et bien sûr de faire attention à ses actes. C'est un homme ou une femme, parce que la femme, surtout dans la génération, les deux sont dans le même bateau. Il y a ce tikkun-là, pourquoi Rabbeinu il en a parlé tellement, pourquoi il a perdu des enfants pour amener dans le monde le tikkun aklali, parce que ça fait partie de cette réparation-là, parce qu'un homme ne peut pas avoir accès, il dit Rabbi Nathan, il ne peut pas avoir accès à la vérité de la Torah, à la vérité des tzadikim, s'il n'a pas de tikkun abrit. C'est-à-dire, chacun il a, on est tous sur une échelle, mais plus bas tu es sur l'échelle, moins tu as accès, moins ton esprit il peut comprendre, il peut capter, il peut absorber la Torah de Dieu, la Torah des tzadikim. Et donc, moins il peut changer. Donc, il y en a qui disent, oui, quand on mange pas kasher, alors ça nous métamait le lèvre, ça nous métamait le cœur. Oui, ça nous rend impur le cœur. C'est vrai. Quand vous mangez pas quelque chose qui est pas kasher, tout de suite, le cœur qui est nourri par le sang, qui lui-même est nourri par la nourriture, est rendu tamé. Mais il y a quelque chose qui métamait l'esprit. Et ça, c'est le tikkun abrit. Et ça, c'est encore plus grave, parce que vous n'avez plus aucun derrière, aucun chemin visible. Vous ne savez plus qu'est-ce qui est de votre droite, de votre gauche. Vous ne savez plus ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Vous considérez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est bien. On considère. Quand un homme il n'a pas réussi à réparer sa brite, il ne peut pas recevoir la lumière qui s'appelle la bracha, dans l'aspect de la bracha. Ça veut dire la lumière, elle est toujours là. La question, c'est dans ta vie, par quoi elle rentre? Est-ce qu'elle rentre par un kli naé, quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui a un regard positif, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui ne jalouse pas, quelqu'un qui ne se met pas en colère, etc., etc., etc. C'est ça par quoi la lumière de Dieu, elle apparaît dans ta vie. Et à ce moment-là, il n'y a que de la bracha, quel que soit le matzav de ta vie, même si c'est difficile, mais il y a de la bracha. Ou bien, le contraire. On va même pas dire le contraire, parce que c'est pas la peine. Vous avez compris à travers l'explication première du positif, ce que le négatif pourrait avoir l'air. לכאורה לא שווה כחיי לכל בריאה, כי אם כן, מה יעשו המון העם שרובם אינם בכלל תיקון הברית בשלמות? כי זרעים אינום בכל דור שזוכים לתיקון הברית בשלמות, ואם כן, זה שלא זכר עדיין לתיקון הברית, אם כן, חס ושלום, אפס תקווה. Il dit la personne qui n'a pas travaillé sur cet aspect-là de sa vie, il enlève l'espoir de sa vie. Parce que, qu'est-ce qui va te sauver dans la vie? C'est les conseils de la Torah. Et pouvoir les écouter, pouvoir les absorber, pouvoir les suivre. Mais si tu n'as pas de tikkun abrit, tu n'as pas accès aux conseils de la Torah. Ton cerveau, il veut pas écouter, il veut pas comprendre, il veut pas appliquer.
Le Zachana Aselosa Mavet, ça devient la Torah, ça devient même un élixir de mort parce que ça te dit quoi faire, mais toi tu n'y arrives pas à le faire, donc c'est encore plus grave. C'est comme tu le sais, mais tu n'y arrives pas, donc il y a encore plus de kitrou. Ce que disait le Yanouka un jour quand il lui a dit, mais pourquoi vous dites pas aux gens, puisque vous voyez sur les fronts, qu'est-ce qu'il faut qu'ils réparent? Il dit, parce que si je leur dis et ils font pas, c'est encore plus grave. C'est exactement ce que dit ici le Rabbi Nathan. Il dit, Rabbi Nathan, la Torah, elle vient t'enseigner quelque chose, mais si toi tu n'as pas les midotes, les traits de caractère qui vont avec la Torah, tu peux pas appliquer ce que la Torah te demande. Donc tu sais ce qu'il faut faire, mais tu n'arrives pas à l'appliquer, c'est encore pire pour toi. Ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à étudier, ça veut dire qu'il faut absolument travailler, enfin, sur l'essentiel. Le tikkun abrit, le tikkun alev, le cœur, qu'on ait un cœur bon pour les autres. Quelle que soit la situation, on peut... Hachem, il fait des difficultés, il fait que les choses ne marchent pas, il fait que des fois ça arrive qu'il y ait des quiproquos, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que dans notre travail on a voulu faire quelque chose de bien mais c'est sorti mal. C'est possible. Plein de choses sont possibles. Mais quand on est un cœur honnête et un cœur droit, et un cœur, alors on essaie de faire au mieux. Et si on fait avec ce qui se passe. Mais au moins, les personnes honnêtes, ils sentent les personnes honnêtes. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Il faut être honnête avec Hachem. Il dit, même si un homme, il vient chez le tzaddik il lui apprend de la Torah, ou Musarma Yoailo, et il lui dit quoi faire. Exactement ce que je viens de vous dire. Il peut encore plus l'abîmer. Le tzaddik, il est en train de l'abîmer encore plus en lui apprenant la Torah. Pourquoi? Parce que son esprit, il est abîmé. Il a un défaut. À cause qu'il a un problème dans la brite. Mais Azaï eno yachol itfos diburo shel tzaddik, il peut même pas attraper les paroles du tzaddik comme il faut, il peut pas les comprendre comme il faut. Rakadraba nitzayer etzlo leefer. Au contraire, ça va l'éloigner encore plus parce qu'il va voir qu'il peut pas y arriver. Il va dire c'est pas pour moi, il va s'éloigner. Bechinat lo zacha, il va pas mériter. Kam voar sham et Torah ve'im ken nafal pita v'ivreya ve'uma oailu achachamim betakana. בתקנתם שעוסקים כל ימיהם וכן נפשות ישראל על ידי התגלות תורתם הקדושה ועיקר תיקון נפשות ישראל הוא להוציאם מפגם הברית. Il dit que les tzadikim, toute leur vie c'est pour réparer les neshamot d'Israël. Toute leur vie elle est consacrée à ça. Et là, ça commence par quoi? Ce qu'exactement a fait Rabbi Nachman toute sa vie, sortir le Ham Israël du pgam habrit. Le pgam habrit, encore une fois, c'est le pgam ça commence par la parole, parler bien, ne pas avoir des mauvaises paroles dans la bouche. Et ça continue évidemment jusqu'où vous savez. Chez eux, il y a que la Torah kula kayodwa, et ça c'est le principe de toute la Torah, de toute la Torah. Et mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans ça. C'est pour ça que le tzaddik, par exemple, il a créé, le Rabbi Nachman, il a écrit le Siporei Maasiyot, qui est une forme de Torah qui est cachée, qui est habillée, pour justement rentrer à l'intérieur les quelques gouttes qui permettraient à quelqu'un de se guérir sans que ça lui fasse du mal. Voilà, il parle avec lui de choses qui n'ont pas l'air d'être de la Torah, ou bien il lui raconte une histoire. Ou bien il habille cet enseignement dans un autre enseignement. Tout pour que chacun puisse trouver son chemin pour revenir vers Hachem et se rapprocher de lui véritablement et sincèrement. Chacun il a son chemin, et le tzaddik qui connaît ce chemin-là, il essaye le plus possible d'aider chacun de l'Am Israël à revenir vers ce chemin-là. Notre responsabilité, elle est évidente, d'arrêter de croire que ce monde il est laissé à l'abandon, que Dieu il n'est pas présent, ou qu'il est présent caché, ou qu'il ne nous regarde pas, ou qu'il est... En tout cas, on peut sous plusieurs formes en parler. Et ça qu'est-ce que vient faire la Misa de Kratchema? Justement ça, réveiller l'homme dans cet aspect de tout ce qu'on vient de dire maintenant, pendant plus d'une demi-heure, le principe de se réveiller de ce sommeil spirituel. Et dans cette période des 3 semaines, où le sage nous a ajouté de faire Tikkun Kratzot la journée en plus de la nuit pour pleurer sur le Beth Amikdash, que le Beth Amikdash c'est la maison d'Hachem et que Hachem il n'a pas de maison, ça veut dire qu'il n'a pas de maison pour nous. Ça veut dire qu'ici on vit toutes nos souffrances, nos maladies, tout ce que vous connaissez des souffrances, c'est parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. S'il y avait un Beth Amikdash, il n'y aurait plus de souffrance. Que c'est parce qu'on manque de respect aux tzaddik, parce qu'on ne s'occupe pas assez des tzaddikim, de s'occuper de leur parnassa, de s'occuper de faire qu'ils manquent de rien, de faire qu'ils puissent sortir leurs livres comme ils veulent.
comme ce qu'ils ont fait à Rabbeinu. Ils se sont battus contre Rabbeinu. Il n'arrivait même pas à imprimer. Rabbi Nathan, il devait se cacher pour imprimer les livres de Rabbeinu. La Sitra Achra, elle se bat contre le tzaddik de chaque génération pour pas le laisser faire son travail de ramener chacun vers Dieu. Et c'est quoi chacun vers Dieu? Que chacun y prenne conscience. Ça va pas chez moi. Je gomme. C'est pas compliqué. Ça, il veut Hachem, je fais. Ça, il veut pas Hachem, je fais pas. Ça a l'air pas compliqué à dire, mais c'est tellement compliqué à faire. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, il te joue des tours, et peut-être c'est pas vraiment ça qu'il veut pas Hachem, et toi tu commences à réfléchir, à te remettre en question, etc., alors que la réalité, elle est tout autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un bgam, il y a un défaut. Le kli, il n'est pas parfait. Donc même si la lumière, elle est parfaite, parce que la lumière d'Hachem, elle est tout le temps parfaite, le kli, il n'est pas parfait. Maintenant, on va finir sur un chidouche que Rabbeinu, à travers cette Torah-là, il enseigne dans la paracha d'hier sur Bilam, où là-bas, c'est écrit de Lachon. Il faudrait que je retrouve le chidouche, parce que j'ai l'impression que c'est pas le même. Si tu nous donnes ce livre-là, s'il te plaît. Parce que dans cette édition-là, hein, on voit pas exactement. J'aimerais vous faire sur Bilam. Ouais, exactement. חזק. וזה בחינת מה שכתוב שם בתורה הנ"ל, על פסוק הנה ברך לקחתי וברך לא אשיבנה. C'est écrit הנה ברך לקחתי, voici j'ai béni ce que j'ai pris. Là c'est Hachem qui parle. Ou verech velo ashivena, et c'est-à-dire il parle à Bilam qui veut maudire les bénis Israël, mais Hachem il lui fait comprendre qu'il peut que les bénir. Et lorsqu'il arrive devant eux pour soi-disant encore les maudire, il dit ou verech lo ashivena, j'ai déjà béni. Alors on a l'impression que c'est qu'une question de temps. Mais Rabbi Nathan il dit non, vous voyez que le mot varech et verech c'est les mêmes lettres. Bet, resh, chaf. C'est les mêmes lettres. Il y a seulement une différence entre les deux. C'est la ponctuation du vet. Le vet dans varer, c'est un kamatz, et le vet dans verer, c'est un tséré. Il dit, le kamatz, c'était avant, c'est comme ce qu'on a dit nous. C'est-à-dire que la lumière, elle descend, et après, ça dépend du kli. Si le kli, il est propre, ça devient une bracha. Si le kli, il n'est pas propre, ça devient une klala. La même chose, la même lumière. Mais comme Hachem, il voulait absolument ne pas laisser Bilam nous maudire, et encore on voit à travers des millions d'exemples combien Hachem il nous aime, malgré qu'on a la tête raide, la nuque raide, et malgré qu'on fait tout ce qu'on fait, une fois il était devant le fait accompli, il lui a dit, ils sont déjà bénis. Ça veut dire la lumière que je t'ai envoyée, elle ne peut être que sous forme de bénédiction. Même si toi tu as un rachat gamour, même si toi, tu as un rachat gamour, et normalement, c'est vrai que, selon la nature des choses, la lumière, elle descend, et après, en fonction du rachat, si c'est un rachat, ça devient une klala, ça devient une bénédiction. Et si c'est un tzaddik, ça devient une bénédiction. Mais toi, je te laisserai pas choisir, et je te laisserai pas influencer, et je vais t'envoyer une bracha que moi, j'aurais choisi une bracha. J'aurais changé la nature de la lumière pour que ça ne puisse être qu'une bracha. Et c'est ce qu'il dit après, quand Balak qui vient, il se plaint, il lui dit comment tu as béni, je t'ai engagé pour les maudire. Il dit c'est pas moi qui ai béni, c'est Hachem qui a béni. Qu'est-ce que moi je peux faire contre Hachem? Ça veut dire que Hachem il les a déjà bénis. C'est ce que le tzaddik il a dit, le Yanouka il a dit que la fin c'est sûr qu'elle sera bonne. Elle sera pas seulement bonne, elle sera beaucoup plus bonne qu'on peut penser qu'elle est bonne. Elle sera la meilleure qui soit. Mais en attendant, chacun il a sa responsabilité. Il a sa responsabilité de chacun se remettre en question, de chacun il sait chacun qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas chez lui. Il y en a c'est la colère, il y en a c'est la jalousie, il y en a bon, on peut tous les citer. Et tous, Rabbi Nachman dit, tous ils ont un peu de Bgamabrit. Sinon, on serait même pas dans l'histoire, à part les très très grandes tzadikim qui ont complètement réparé cet aspect-là. Qu'est-ce que dit la Gemara? En apotropos la rayot. Il n'y a pas de préservation lorsqu'il s'agit des relations homme-femme. Ça veut dire qu'un homme, il doit mettre des barrières. Et une femme, la même chose. Sinon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Même le plus grand des tzadikim, on a vu dans la Gemara Rabbi Akiva qui s'est sauvé à la dernière seconde, une chose pareille. Et d'autres grandes tzadikim, qui sont les plus grandes tzadikim. On a pris Hachem, il a fait exprès de prendre les plus grandes tzadikim pour nous montrer que même eux, c'était quelque chose qui devait être protégé. Donc quoi? Donc on voit de là quoi? Que premièrement, tout ce qui fait Hachem, toute la lumière, elle est que bonne.
plus quelqu'un il se répare, plus il s'améliore, plus dans sa vie la lumière que d'Hachem, elle va apparaître comme une bracha. Et si elle apparaît pas comme une bracha, qu'ils disent pas mais pourquoi Hachem il me fait ça? Non, c'est jamais pourquoi Hachem me fait ça. C'est pourquoi mon kéli, mon réceptacle, mon miroir à travers lequel la lumière elle passe, il ne permet pas à la lumière de passer comme une bracha, et au contraire il la dévie comme une claire. Et c'est mon miroir le problème, jamais la lumière d'Hachem. Chazak ou Baruch.